Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais partager avec vous le contenu d'un article que je viens de découvrir sur l'impact de l'Alliance des États du Sahel sur les prévisions financières de Air France. Je vous en fais connaissance du contenu. Dans le sillage des résultats financiers du quatrième trimestre 2023, Air France KLM fait face à une réalité économique marquée par des performances en deçà des attentes. Les résultats décevants sont attribués à une série de défis, parmi lesquels les tensions avec les pays de l'Alliance des États du Sahel, composés du Mali, du Burkina Faso et du Niger, figurent en bonne place. L'impact de l'impact des tensions avec l'AES sur les opérations d'Air France KLM ne saurait être sous-estimé. Les tensions géopolitiques dans cette région et d'autres facteurs ont engendré un coût exceptionnel de 65 millions d'euros pour la compagnie aérienne, reflétant l'impact du rejet de la compagnie dans cette région, du rejet de cette compagnie dans cette région. Alors, on verra bien. Cette situation complexe a contraint Air France à subir des répercussions directes sur sa rentabilité. Vous vous rappelez de cette affaire? Air France avait décidé unilatéralement de suspendre ses vols. C'était le 7 août 2023. Le 11 août, elle prévoyait reprendre le 11 août. Bien sûr, les autorités maliennes avaient dit non. Vous vous rappelez des propos du Premier ministre, plutôt du ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop, je suppose, je vous les rappelle. Et ensuite, nous allons donc bien sûr poursuivre cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer et à surtout rester jusqu'à la fin pour me donner votre point de vue, parce qu'il y a quand même des leçons à en tirer. Hein. Il y a vraiment des leçons à tirer. La première leçon directement qui me vient à l'esprit, c'est que c'est quand même une folie de prendre des décisions à la hâte, des décisions précipitées, des décisions sur l'émotion. Et après les avoir prises, donc on commence bien sûr à analyser les conséquences. Et je me rappelle aussi que en ce moment, lorsqu'on parlait de cette suspension et des conséquences sur Air France, ben, plusieurs disaient que non, cette zone ne vaut rien. Voilà, dans le chiffre d'affaires de Air France, aujourd'hui, on nous parle de 65 millions d'euros. C'est la vérité. Et la vérité, voilà, fait toujours j'allais dire, triomphe toujours. On se lève une compagnie, vous avez des conventions. Il y a des gens qui quittent les États-Unis, ils sont dans l'avion avant d'arriver à Paris, tous les vols sont annulés, ils sont à Tunis encore, ils n'ont pas pu arriver ici. La compagnie se lève seulement, dit que nous on a fermé parce qu'on a des problèmes avec le Mali. Alors il n'y a aucun problème. Si c'est pour sanctionner le Mali parce que le Mali a supporté le Niger, on va le faire, on le fera. Ça va pas nous dissuader par rapport à ça. Donc on a aussi mis la réciprocité, on a appelé Air France. J'ai dit que maintenant que vous dites que vous allez reprendre le 11 là, vous ne reprenez pas le 11. Et quand vous serez prêt, vous allez faire le rang à la queue. Si on est prêt, à vous redonner. Et entre-temps, on leur dit que vous n'êtes pas les seules compagnies au monde. Il y a d'autres compagnies dans le monde aussi qui vont être encouragés. S'ils ont besoin de cette place-là, ils prendront. Parce que quelqu'un ne peut pas se lever chaque jour au Mali. J'ai fermé, j'ai ouvert, j'ai fermé, j'ai ouvert. Non. Donc ça, il faut aussi qu'on nous respecte. On respecte même la clientèle parce que ce n'est pas du bétail. Il y a des gens qui sont bloqués à Paris depuis combien de jours? Ils sont là, ils ne peuvent pas faire ça aux États-Unis, ils ne peuvent pas faire ça dans d'autres régions. Ils font ça chez nous. Vous vous levez, Burkina, Niger, Mali, on a fermé. Donc il faut que les gens comprennent. Ils ne peuvent pas venir. Ici, c'est une compagnie commerciale. Elle gagne de l'argent. Air France gagne 500 millions de francs CFA par jour sur la destination Mali. C'est nous qui gagnons? Bon, donc moi je crois que la réciprocité, elle est importante. Et nous avons dit à la France, nous avons dit à tous nos partenaires, il faut qu'ils comprennent. Je crois que le Premier ministre par intérim a dit sur la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Mali va désormais appliquer la réciprocité. Tu tires une balle, on va répondre. Voilà. Donc ça, il faut que ça soit extrêmement clair. Le Mali et son peuple ne seront pas des spectateurs face aux assauts et l'adversité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. C'est à ce prix qu'une nouvelle ère sera une réalité avec des solutions porteuses de changement pour relever des défis interdépendants
avec des États interdépendants et en valorisant l'homme sans distinction aucune. Vous pensez que... Et tous ces pays, si vous regardez la France ou d'autres, le Mali, on n'a jamais tiré les premiers. Ceux qui viennent toujours nous provoquer. Ils posent des actes, ils pensent qu'on va s'asseoir, on va les regarder. Sinon, nous, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Vous nous avez vu nous lever, aller nous attaquer à quelqu'un un bon matin. Non. C'est eux qui posent en pensant que toi, tu ne vaux rien. S'ils font ça, ils vont te faire mal. Mais en faisant mal, là, ils ont presque tout perdu progressivement. Parce que nous, on est prêts à assumer notre dignité. On est prêt à assumer le respect que vous nous devez. Et si eux ils ne comprennent pas, d'autres partenaires comprennent aujourd'hui. Parce que beaucoup de partenaires viennent à nous maintenant pour nous dire que oui, vos 3 principes là, nous on est d'accord. On comprend. Parce que c'est ça, parce qu'ils comprennent que non seulement on a les 3 principes, mais on les applique. Il y a des conséquences, on va payer, mais ça va nous faire avancer. Cette réaction restera bien sûr gravée dans l'histoire. Le Sahel, en tout cas les autorités du Sahel, ont su s'assumer, continuent d'assumer leur souveraineté et c'est ainsi que, bien évidemment, le respect voilà, s'impose et s'imposera. Je pense que c'est extrêmement important. Il a évoqué, oui, il y aura des conséquences, mais nous sommes prêts donc à assumer ces conséquences. C'est quand même quelque chose, donc, bien sûr, à saluer. Et on se rappelle aussi que dans la suite de cette affaire, le 11 octobre, je pense, on avait appris, donc Air France avait annoncé avec beaucoup de joie qu'il allait reprendre ses vols le 13 octobre 2023 parce que le directeur de l'aviation civile malienne avait donc pris en tout cas l'initiative sans consulter sa hiérarchie de donner l'autorisation à Air France. Ce dernier donc a perdu son travail. Il a été remercié et bien sûr les autorités ont fait comprendre à Air France que la décision ne passe pas, l'autorisation n'est pas valide. Non, mais vous vous rappelez certainement de tout cela. Je voulais aussi vous rappeler les 4 leçons que je pense qui me semblent aussi très importantes. C'était Nathalie Yamb qui avait insisté sur les 4 leçons que les autorités africaines, les États africains quand même doivent tirer de cette affaire. Je vous les rappelle et ensuite, vous me direz ce que vous en pensez. Vous voyez, quand les sociétés étrangères viennent dans nos pays, elles demandent et reçoivent des licences pour mener des activités commerciales. C'est donc pour faire des affaires et gagner de l'argent que la compagnie Air France avait reçu l'autorisation des autorités maliennes, burkinabées et nigériennes d'atterrir à Bamako, Ouagadougou et Niamey. Or, un matin, à l'encontre de toute logique commerciale, Air France décide de suspendre ses vols. Ce faisant, Air France a posé un acte politique et outrepassé le cadre de ses activités fixées par les agréments qu'elle a obtenus pour agir dans un domaine qui lui est étranger, qui lui est même interdit. Je veux souligner pour ceux qui ne le savent pas que profiter d'une autorisation à but commercial pour mener des activités politiques relève de la perfidie en relations internationales, du dol en matière civile et de l'abus de confiance en matière pénale. En conséquence, les pays de l'Alliance des États du Sahel, au-delà de la réaction qu'ils ont déjà eue en suspendant à leur tour Air France, doivent préparer des réponses qui vont prévenir tous ces actes de même nature, aussi bien pour Air France que pour d'autres multinationales et entreprises. Je propose que les États de l'AES exigent qu'Air France dépose une caution égale à 1 an de chiffre d'affaires dans les caisses du Trésor malien, burkinabé et nigérien comme garantie de son engagement à ne plus intervenir dans le domaine politique. Évidemment, si Air France dispose d'exonérations fiscales, il faut les révoquer. Les États de l'AES, via des projets de loi des gouvernements ou des propositions de loi des CNT, les parlements des transitions, doivent également légiférer sur la question de l'intrusion des multinationales étrangères dans le domaine politique et prévoir des sanctions contre les violations de la loi pour que cela s'applique non seulement à Air France, mais à toutes les entreprises étrangères. Une réflexion doit également être engagée pour proposer aux États partenaires de signer et ratifier des conventions par lesquelles ils s'interdisent d'instrumentaliser les acteurs de la vie économique dans le cadre des différents politiques et diplomatiques qui pourraient les opposer. Sur les plans
Je voulais vous lire un commentaire par rapport à ces leçons et par rapport, bien sûr, à cet événement. Qu'est-ce que vous en tirez comme instruction? Voilà, j'ai déjà insisté sur l'importance de réfléchir posément avant de prendre des décisions. Il nous arrive des fois, sur l'émotion, voilà, de prendre des décisions dans un esprit de supériorité, bien sûr, et les conséquences sont extrêmement graves. C'est une erreur, c'est un piège pour un homme que de prendre à la légère des engagements sacrés, des décisions voilà, importante. Et après avoir fait des vœux, après avoir pris ces décisions, on commence à réfléchir, à calculer. Il faut s'asseoir pour calculer. Et voilà, donc prendre conscience des implications de ces décisions avant de pouvoir donc les annoncer ou les prendre. C'est très important. Et un autre point, ça ressort des propos du ministre des Affaires étrangères qui dit que non, voilà, Air France n'est pas la seule compagnie au monde et que bien évidemment, d'autres compagnies peuvent aussi voilà, prendre sa place. Une leçon extrêmement importante se dégage de ses propos. Il est très important. On le dit souvent qu'au pays des aveugles, les borgnes sont les rois. Donc cela veut dire tout simplement que ben, celui qui voit un peu croit qu'il est meilleur que tous, en oubliant qu'ailleurs, quelqu'un peut bien évidemment le surpasser ou peut prendre sa place. Nous devons être humbles et toujours respecter les autres en les estimant meilleurs et supérieurs à nous, même nos clients et surtout nos clients, je l'ai dit, surtout nos partenaires. Air France doit apprendre cette leçon. J'espère que voilà, cette leçon est bien apprise. Donc, d'une manière générale, les Français, il me semble, n'apprennent jamais les leçons. Et donc, les conséquences vont continuer si, évidemment, il n'y a pas le respect qu'il faut à l'égard des pays africains. Et les pays africains doivent se faire respecter en prenant des décisions comme celles prises par les autorités maliennes. Il est très important à notre niveau de ne jamais voilà, mépriser qui que ce soit. On a toujours besoin d'un plus petit que soi, comme on le dit aussi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Vous me donnerez votre point de vue en commentaire avant de partir. À bientôt. On se retrouve dans de nouvelles vidéos très prochainement. Merci pour votre fidélité.